Une serveuse court après un client qui a oublié son portefeuille, ignorant qu'il est milliardaire. Et si un simple acte de gentillesse pouvait changer de vie pour toujours? La pluie tambourinait contre les fenêtres du Maple S dîner tandis qu'Emma essuyait le comptoir pour la 3e fois de la soirée. Son tablier rouge était taché de café et de ketchup après le coup de feu du dîner, et ses pieds lui faisaient mal dans les vieilles baskets qu'elle aurait dû remplacer depuis des mois. À 42 ans, elle servait à table depuis près de 20 ans. Mais dernièrement, chaque service lui semblait plus lourd que le précédent. Les factures médicales de l'opération de sa fille s'accumulaient sur la table de sa cuisine à la maison, et peu importe le nombre de doubles services qu'elle faisait, il ne semblait jamais y avoir assez d'argent pour tout couvrir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, seulement 30 minutes avant la fermeture, et le restaurant était presque vide, à l'exception d'un homme discret dans la banquette du coin, qui sirotait la même tasse de café depuis plus d'1 heure. Il semblait déplacé, pas comme leurs clients habituels. Ses vêtements étaient simples mais de bonne qualité, et il y avait quelque chose de doux dans la façon dont il l'avait remercié plus tôt lorsqu'elle lui avait apporté sa commande. La plupart des gens levaient à peine les yeux de leur téléphone, mais lui avait souri et lui avait demandé comment s'était passée sa journée. C'était une si petite chose, mais après avoir géré des clients impatients toute la soirée, sa gentillesse lui était restée en mémoire. Maintenant, il rassemblait ses affaires, laissant un pourboire généreux sur la table en se levant pour partir. Emma le regarda se diriger vers la porte, puis entendit le tintement familier de la cloche alors qu'il sortait dans la tempête. Elle était sur le point de se retourner quand quelque chose attira son attention. Un portefeuille en cuir usé posé sur la banquette en vinyle où il était assis. Emma attrapa le portefeuille sans réfléchir et se précipita vers la porte. La pluie tombait à verse, et elle pouvait à peine distinguer la silhouette de l'homme se dépêchant sur le trottoir en direction de l'arrêt de bus. Son manager serait furieux si elle laissait le restaurant sans surveillance, mais quelque chose au fond d'elle ne lui permettait pas de simplement garder le portefeuille jusqu'au lendemain. C'était peut-être parce qu'elle savait ce que c'était de perdre quelque chose d'important. De ressentir cette panique sourde lorsque l'on réalise que sa bouée de sauvetage a disparu. Elle avait perdu son propre portefeuille une fois, il y a des années, et avait passé toute la nuit à pleurer parce qu'il contenait la dernière photo qu'elle avait de son défunt mari. Cet homme avait été gentil avec elle, et elle ne pouvait pas le laisser découvrir sa perte une fois rentré chez lui ou en essayant de monter dans le bus. « Monsieur, monsieur, attendez !» cria-t-elle, sa voix presque perdue dans la tempête. La pluie trempa immédiatement son uniforme, mais elle continua de courir. L'homme était presque arrivé à l'arrêt de bus lorsqu'il l'entendit et se retourna. Son visage afficha d'abord de la confusion, puis de la surprise, en la voyant approcher avec quelque chose à la main. Le bus s'arrêtait déjà, ses phares traversant l'obscurité, et Emma réalisa qu'elle risquait de ne pas arriver à temps. Mais elle se força davantage, ses chaussures usées glissant sur le trottoir mouillé. Elle devait l'atteindre. Quelque chose lui disait que ce moment était plus important qu'elle ne pouvait le comprendre. Lorsqu'elle le rejoignit enfin, tous deux étaient trempés. « Votre portefeuille » halta-t-elle en le lui tendant. « Vous l'avez laissé sur la table. » L'homme la fixa un long moment, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Les portes du bus s'ouvrirent avec un sifflement mécanique, mais il ne fit aucun mouvement pour monter. Au lieu de cela, il prit le portefeuille avec des mains qui tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de quelque chose de tout autre. « Vous avez couru tout ce chemin sous la pluie » dit-il doucement, sa voix emplie d'émerveillement. « Pour le portefeuille d'un étranger. » Emma haussa les épaules, se sentant soudainement embarrassée par son apparence trempée. « Ce n'était pas un problème. J'ai juste pensé que vous en auriez besoin. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Elle avait couru dans la tempête parce que la gentillesse de cet homme l'avait touchée, et elle voulait en quelque sorte lui rendre ce sentiment. Le chauffeur de bus klaxonna avec impatience, mais l'homme lui fit signe de continuer. « Je prendrai le prochain » cria-t-il. Alors que le bus s'éloignait, Emma réalisa qu'elle était debout sous la pluie avec un parfait inconnu, mais cela ne semblait pas étrange du tout. Cela ressemblait au début de quelque chose d'important. « Je suis Robert » dit-il en lui tendant la main. Lorsqu'elle la serra, elle remarqua que sa poignée était ferme mais douce, les mains de quelqu'un qui avait travaillé dur dans la vie mais avait trouvé le succès. « Emma » répondit-elle. « Je devrais retourner au restaurant. Mon manager va se demander où je suis allé. » Mais Robert secoua la tête. « S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous offrir une tasse de café. C'est le moins que je puisse faire. »
quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Il y avait une solitude qu'elle reconnaissait, la même solitude qu'elle portait dans son propre cœur depuis la mort de son mari il y a 5 ans. Ils retournèrent ensemble au restaurant, et Emma ouvrit la porte avec sa clé de secours. La chaleur à l'intérieur fut une bénédiction après la pluie froide. Elle versa 2 tasses de café de la cafetière qu'elle était sur le point de vider et rejoignit Robert à sa banquette du coin. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, elle remarqua des détails qu'elle avait manqués auparavant, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la manière prudente dont il parlait comme si chaque mot comptait. « Oh, vous n'auriez pas dû me suivre, dit-il doucement. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. » Emma enroula ses mains autour de sa tasse de café, sentant la chaleur imprégner ses doigts. « Ma maman disait toujours, la gentillesse vous revient toujours d'une manière ou d'une autre, répondit-elle. Peut-être pas tout de suite, mais elle trouve son chemin. Robert hocha lentement la tête, comme si ces mots signifiaient plus pour lui qu'elle ne pouvait le savoir. Votre mère semble avoir été une femme sage. Emma sourit tristement. Elle l'était. Je l'ai perdue il y a 3 ans à cause d'un cancer. Certains jours, je décroche encore le téléphone pour l'appeler avant de me souvenir qu'elle est partie. La conversation se déroula plus facilement qu'Emma ne l'avait imaginé. Robert lui raconta son enfance dans une petite ville pas si différente de celle-ci, comment il avait travaillé pour payer ses études universitaires et avait construit une vie qui semblait réussie de l'extérieur, mais se sentait souvent vide de l'intérieur. Emma se surprit à partager des choses dont elle parlait rarement, les difficultés de sa fille Sophie avec une rare affection cardiaque, les montagnes de dettes qui la tenaient éveillée la nuit, et la façon dont elle se sentait parfois se noyer mais continuer de nager parce qu'abandonner n'était pas une option. Il y avait quelque chose chez Robert qui la faisait se sentir en sécurité, comme si elle pouvait tout dire sans qu'il la juge. Alors que la soirée avançait, Emma commença à voir au-delà du comportement discret de Robert, l'homme qu'il était vraiment. Il posait des questions réfléchies sur sa fille, et quand elle mentionna l'amour de Sophie pour l'art, son visage s'illumina d'un intérêt sincère. Ma compagnie a un programme de bourse pour les jeunes artistes, mentionna-t-il avec désinvolture. Nous croyons que la créativité doit être nourrie, quelles que soient les circonstances financières. Emma sentit une lueur d'espoir, mais ne voulut pas donner l'impression qu'elle cherchait de l'aide. C'est merveilleux. Le monde a besoin de plus de gens qui soutiennent les arts. Lorsque Robert finit par regarder sa montre, il était presque minuit. Je devrais vous laisser rentrer auprès de votre fille, dit-il. Mais il y avait une certaine réticence dans sa voix. Emma réalisa qu'elle non plus ne voulait pas que la soirée se termine. Pour la première fois depuis des mois, elle s'était sentie elle-même. Pas seulement une mère célibataire en difficulté ou une serveuse surmenée, mais une femme avec des pensées, des rêves et des histoires qui méritaient d'être partagées. Merci pour le café, dit-elle alors qu'il se préparait à partir. Et merci d'avoir écouté. Je n'ai pas beaucoup l'occasion d'avoir de vraies conversations ces jours-ci. Robert s'arrêta à la porte, semblant se débattre avec quelque chose. Finalement, il sortit une carte de visite de son portefeuille, le même portefeuille qu'Emma avait couru sous la pluie pour lui rendre. J'aimerais vous revoir si vous y êtes ouverte. Peut-être dîner quelque part de plus chic qu'un restaurant. Emma regarda la carte et sentit son souffle se couper. Le nom de l'entreprise était un de ceux qu'elle reconnaissait des gros titres des journaux et des magazines économiques. Robert n'était pas seulement un homme qui avait réussi. Il était l'un des hommes les plus riches de l'État. Mais en regardant son visage, elle ne vit que le même homme doux qui lui avait demandé comment s'était passée sa journée et avait écouté ses histoires sans jugement. Les semaines suivantes passèrent comme un beau rêve dont Emma avait peur de se réveiller. Robert appela le lendemain, puis le jour d'après, et bientôt il parlait tous les soirs après que Sophie soit couchée. Il lui envoya des fleurs au restaurant avec des mots qui firent sourire Emma pendant des heures, et il s'enquérait toujours de la santé de Sophie et de ses œuvres d'art. Quand il les invita toutes les deux à dîner dans un restaurant familial tranquille, Emma était nerveuse de la réaction de Sophie à la rencontre d'un nouvel homme dans leur vie. Mais Robert gagna immédiatement le cœur de sa fille en lui demandant de voir ses dernières peintures et en écoutant avec une fascination sincère la jeune Sophie de 13 ans expliquer ses techniques artistiques. « Il est gentil, maman, » dit Sophie plus tard alors qu'Emma l'abordait. « Il te regarde comme papa le faisait, comme si tu étais la personne la plus importante dans la pièce. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes à l'observation de sa fille. Elle avait été tellement concentrée sur la survie pendant si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était d'être vue et valorisée par quelqu'un de spécial. Robert la faisait se sentir belle, intéressante et digne d'amour,
des sentiments qu'elle avait crus enterrer à jamais avec son mari. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, Emma ne pouvait se défaire du sentiment de vivre un conte de fées qui finirait par se terminer. La différence de leurs circonstances semblait impossible à combler. Robert vivait dans un monde de salles de conseil et de galas de bienfaisance, tandis que le monde d'Emma tournait autour des doubles services et des rendez-vous médicaux. Quand il mentionna vouloir qu'elle rencontre certains de ses amis lors d'un événement d'entreprise, Emma paniqua. « Je n'ai pas ma place dans ce monde, Robert », lui dit-elle un soir alors qu'il marchait dans le parc près de son appartement. « Je ne suis qu'une serveuse qui n'a même pas fini ses études. » Robert arrêta de marcher et se tourna vers elle, l'expression sérieuse. « Emma, vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes et les plus compatissantes que j'ai jamais rencontrées. Vous avez élevé une fille remarquable seule tout en occupant plusieurs emplois et n'avez jamais perdu votre capacité à vous soucier des autres. Cela demande plus de force et de caractère que n'importe quel diplôme de commerce. » Ces paroles étaient sincères, mais les insécurités d'Emma étaient profondes. Elle avait passé tant d'années à se sentir invisible et insignifiante qu'il était difficile de croire que quelqu'un comme Robert puisse vraiment vouloir être avec quelqu'un comme elle. La crise survint 3 semaines plus tard, lorsque Sophie s'effondra à l'école. Les médecins dirent que sa condition cardiaque s'aggravait et qu'elle aurait besoin d'une autre opération, que leur assurance ne couvrirait que partiellement. Emma resta assise dans la salle d'attente de l'hôpital, fixant un devis qui aurait tout aussi bien pu s'élever à $1 million. Elle avait déjà hypothéqué tout ce qu'elle possédait, et il n'y avait nulle part où se tourner. Quand Robert arriva après avoir reçu son appel téléphonique affolé, Emma pouvait à peine le regarder à travers ses larmes. « De combien avez-vous besoin ?» demanda-t-il simplement, et Emma sentit son cœur se briser un peu plus. C'était exactement ce qu'elle craignait, que leur relation tourne autour de son argent et de son désespoir. « Je ne peux pas vous laisser payer pour cela, Robert, murmura-t-elle. Je ne serai pas cette femme qui vous utilise pour ce que vous pouvez offrir. » Mais Robert s'agenouilla près de sa chaise et prit ses mains dans les siennes. « Emma, l'amour ne consiste pas à tenir les comptes. Il s'agit d'être là l'un pour l'autre lorsque cela compte le plus. Laissez-moi vous aider parce que je tiens à vous et à Sophie, pas parce que je me sens obligé. » L'opération fut prévue pour la semaine suivante, et Robert prit discrètement en charge toutes les dépenses. Mais plus important encore, il était là, assis à côté d'Emma pendant les longues heures d'attente, lui apportant du café et d'horribles sandwichs d'hôpital, parlant doucement de tout sauf de la peur qu'ils portaient tous les deux. Lorsque le chirurgien sortit enfin avec la nouvelle que l'opération avait été un succès, Emma s'effondra dans les bras de Robert et se permit de lui faire véritablement confiance pour la première fois. Alors que Sophie se rétablissait, Emma commença à voir leur relation différemment. La richesse de Robert n'était pas ce qui le définissait. C'était simplement un outil qu'il utilisait pour améliorer la vie des personnes qui lui tenaient à cœur. Elle le regarda jouer à des jeux de société avec Sophie pendant des heures, sans jamais regarder son téléphone ni montrer d'impatience face aux questions sans fin de sa fille sur son entreprise. Elle vit comment il traitait tout le monde avec respect, du personnel d'entretien de l'hôpital au chirurgien en chef. Voilà qui était vraiment Robert. Non pas le milliardaire des journaux, mais un homme qui avait choisi de les aimer tous les deux complètement. Si ce moment a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. La demande en mariage arriva 6 mois plus tard, non pas par un grand geste qui ferait les gros titres, mais un mardi soir ordinaire alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon de l'appartement d'Emma, regardant Sophie dessiner le coucher de soleil. « Je veux passer le reste de ma vie à rentrer à la maison et trouver ça, » dit Robert doucement, produisant une bague simple mais magnifique. « Toi, Sophie, la famille que nous sommes devenus. » Emma dit oui à travers des larmes de joie, sachant qu'elle choisissait non seulement un homme, mais un partenaire qu'il avait vu au pire de sa vulnérabilité, et avait choisi de rester. Leur mariage fut petit et parfait, célébré dans le jardin derrière le restaurant, où ils avaient vraiment commencé à parler. Emma portait la robe vintage de sa mère, et Sophie servait de demoiselle d'honneur, portant un bouquet qu'elle avait elle-même conçu. En échangeant leurs vœux, Emma pensa à cette nuit pluvieuse des mois auparavant où elle avait couru sous la tempête pour rendre le portefeuille d'un inconnu. Elle n'avait aucune idée que ce petit acte de gentillesse allait changer toute sa vie, lui apportant l'amour, la sécurité et la chance de rêver à nouveau. Avez-vous déjà vécu un moment où un simple acte de gentillesse a mené à quelque chose de merveilleux? Partagez-le en commentaire ci-dessous. Mais la véritable magie ne résidait pas dans la transformation des circonstances d'Emma. Elle était dans la façon dont elle et Robert avaient trouvé exactement ce qui leur manquait sans savoir qu'ils le cherchaient.
Robert avait découvert que tout son succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager, tandis qu'Emma avait appris que l'amour ne vous diminue pas lorsque vous acceptez l'aide de quelqu'un qui se soucie réellement de vous. Leur mariage n'était pas une histoire de sauvetage. C'était un partenariat entre deux personnes qui avaient chacune trouvé leur pièce manquante. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Emma travaille toujours au Maple S Dîner, non pas parce qu'elle le doit, mais parce qu'elle le veut. Elle et Robert l'ont transformé en un lieu de rassemblement communautaire où les artistes locaux exposent leurs œuvres, et où les familles en difficulté peuvent toujours trouver un repas chaud et une oreille attentive. Les œuvres d'art de Sophie sont maintenant exposées dans des galeries à travers la ville, et elle a obtenu une bourse complète pour l'école d'art, bien qu'elle plaisante en disant qu'elle a le meilleur fonds pour ses études grâce à son beau-père. Le restaurant est devenu un symbole de la façon dont les petites gentillesses peuvent se propager en ondes, créant des changements positifs qui touchent des vies de manière que personne n'aurait pu prédire. Emma pense souvent à la chaîne d'événements qui l'a menée au bonheur. Si elle n'avait pas travaillé tard cette nuit-là, si Robert n'avait pas oublié son portefeuille, si elle n'avait pas couru sous la pluie malgré ses pieds fatigués et la colère potentielle de son manager. Mais elle a appris que la vie est pleine de ces moments apparemment petits qui s'avèrent être tout. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est simplement d'être gentil, même lorsque vous êtes en difficulté, même lorsque c'est inopportun, même lorsque vous ne savez pas qui regarde ou ce qui pourrait en découler. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez entendre d'autres récits aussi réconfortants, veuillez vous abonner à notre chaîne. Robert porte toujours le même portefeuille, bien qu'Emma lui ait offert d'en acheter un nouveau de nombreuses fois. Celui-ci porte chance, dit-il toujours avec un sourire. Il m'a apporté tout ce que j'ai toujours voulu. Ils ont créé ensemble une fondation qui aide les parents célibataires avec les frais médicaux, et Emma raconte souvent leur histoire lors d'événements de collecte de fonds, partageant comment un moment de compassion a créé des ondes qui continuent de se propager. Le portefeuille est devenu leur symbole, un rappel que parfois les choses que nous pensons avoir perdues sont exactement ce qui nous mène à ce que nous cherchions depuis toujours. Sophie a maintenant 16 ans et crée toujours de l'art, mais elle fait aussi du bénévolat au restaurant, servant du café aux clients et écoutant leurs histoires avec la même ouverture de cœur que sa mère lui a appris à avoir. Elle dit souvent que voir sa mère retrouver l'amour lui a montré qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, que la gentillesse n'est jamais vaine, et que les meilleures choses de la vie se déguisent souvent en moments ordinaires. La famille qu'ils ont bâtie ensemble prouve que l'amour se multiplie plutôt qu'il ne divise, et que parfois le portefeuille oublié d'un étranger peut détenir la clé de tout ce que vous n'avez jamais osé rêver. Alors qu'Emma ferme le restaurant chaque soir et rentre chez elle auprès de sa famille, elle s'émerveille encore de la façon dont sa vie a changé parce qu'elle a choisi la compassion plutôt que la commodité. Si vous avez apprécié cette histoire et croyez au pouvoir de la gentillesse, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur les moments où de petits actes de gentillesse ont fait une grande différence dans votre vie. Et abonnez-vous pour plus d'histoires réconfortantes qui nous rappellent à tous combien la vie peut être belle lorsque nous choisissons de prendre soin les uns des autres. Merci de vous être joints à nous dans le voyage d'Emma et Robert. Et rappelez-vous, vous ne savez jamais quand votre prochain acte de gentillesse pourrait tout changer.